Bonjour, bienvenue sur Edukino. Je suis Merline Gouffac, étudiante en Master 2 en Management des solutions digitales et data. Depuis plus de 7 ans, je donne des cours de répétition et pendant ces années, j'ai recensé plusieurs difficultés auxquelles les élèves sont confrontés que je me propose de partager avec vous sur cette chaîne. En plus des astuces qui ont aidé mes élèves et moi-même à améliorer nos performances scolaires. Le but d'EducInnov est donc de permettre aux jeunes élèves africains d'améliorer leurs performances scolaires. Et si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Groupe d'études, accélérateur ou frein à la réussite, telle est la préoccupation de plusieurs élèves et même des parents. Il y a des parents qui sont venus vers moi en me disant, Tcha, ta fille m'a dit qu'elle est dans un groupe d'études. L'affaire de groupe d'études là, est-ce une bonne chose? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir quatre caractéristiques d'un mauvais groupe d'études. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que la dernière caractéristique est un bonus. Donc, déjà, c'est quoi un groupe d'études? On parle de groupe d'études lorsque plusieurs élèves se mettent ensemble pour étudier en vue de s'améliorer. Et dans la première caractéristique d'un mauvais groupe d'études, c'est un effectif supérieur à 5. Si vous êtes dans un groupe d'études où vous êtes déjà plus de 5, c'est un signe. Je ne dis pas que tous les groupes d'études où il y a plus de 5 personnes sont des mauvais groupes. Dans de tels groupes, il faut une grande discipline il faut une grande discipline pour avancer. Mais la plupart des groupes où il y a plus de 5 personnes déjà, c'est un mauvais signe. La deuxième caractéristique, c'est l'absence d'effort individuel. À peine l'enseignant a fini de faire le cours, les élèves se mettent en groupe pour traiter les exercices. Mais vous avez lu le cours quand? Vous êtes même entraîné individuellement quand vous êtes en train de traiter les exercices. Et ce genre de personnes-là, ils travaillent en groupe chaque jour. Un groupe d'études où on travaille chaque jour, c'est un mauvais groupe. Je suis désolée de le dire ainsi, mais c'est la vérité. Si vous êtes paresseux et que vous comptez sur un groupe et que vous appuyez sur un groupe pour réussir, vous avez choisi une mauvaise solution. La troisième caractéristique, c'est l'apprentissage passif. On connaît tous ces groupes où il y a une personne au tableau en train de résoudre un exercice et les autres sont derrière en train d'observer. Ah, toi qui es derrière en train d'observer là, tu crois que tu apprends? Pas du tout. Détrompe-toi, tu n'apprends pas. On apprend en faisant. On apprend dans l'action. Donc si tu n'as pas aussi un stylo en main en train de résoudre l'exercice dans ton cahier, tu n'es pas du tout en train d'apprendre. Et le truc c'est que quand on observe, à un moment donné, on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, qu'est-ce qui se passe? Ce qui nous amène à la quatrième caractéristique, la distraction. Dès que quelqu'un prend son téléphone, il regarde une vidéo, il se met à rigoler. Et puis son voisin va s'intéresser, ils vont rigoler ensemble. Ça va se propager de proche en proche jusqu'à la personne qui était au tableau en train de traiter l'exercice. Et finalement, tout le monde, on passe d'un groupe d'études à un groupe de distraction. Vous êtes en train de rigoler, de rire, de commenter autour d'une vidéo. Durant une séance de 2 heures de travail, vous avez réellement travaillé 30 minutes, 1h30, vous êtes en train de rigoler. Et vous répétez ça. Chaque fois. En bonus, c'est la motivation. Quelle est votre motivation quand vous intégrez un groupe d'études? Si vous intégrez un groupe d'études parce qu'il y a une fille ou un garçon qui vous intéresse là-bas, alors c'est une mauvaise motivation. Donc, interrogez-vous vraiment, qu'est-ce qui me motive à intégrer ce groupe d'études? Je vais rapidement récapituler les caractéristiques d'un mauvais groupe d'études. Première caractéristique, un effectif supérieur à 5. Pour être supérieur à 5 et fonctionner correctement, il faut une très grande discipline. Deuxième caractéristique, absence d'efforts individuels. Avant de travailler en groupe, il faut
pouvoir travailler individuellement. La réussite d'un groupe, c'est la moyenne des réussites individuelles. Quatrième caractéristique, un apprentissage passif. Apprentissage passif, on apprend dans l'action, on apprend en faisant. Et la quatrième caractéristique, donc, c'est la distraction. Trop de distraction dans un groupe n'est pas bon. Alors, je sais qu'il y a encore plusieurs caractéristiques d'un mauvais groupe que j'ai omis ici. Si vous en avez comme ça, dites-nous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout abonnez-vous. Si vous êtes mineur, demandez l'autorisation à vos parents ou à vos tuteurs avant de vous abonner. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler des caractéristiques d'un bon groupe d'études. J'espère donc vous revoir dans cette vidéo-là et